Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a peu de ça, je vous avais montré une ISO buildée par mes soins qui portait le nom de Ubuntu 18.04.2 SRV classique, SRV pour stream, record, virtualisation. Si vous installiez cette image ISO buildée par mes soins, vous vous retrouviez avec une Ubuntu, hein, donc une Ubuntu de laquelle je n'avais rien enlevé, mais sur laquelle j'avais installé un package logiciel prévu pour les personnes comme moi qui veulent streamer ou enregistrer. Hein, donc grâce au logiciel OBS, et qui veulent streamer, enregistrer quoi? Ben, des distributions Linux virtualisées. Virtualisées grâce à quel logiciel? Grâce au logiciel Machine ou GNOME Boxes ou VirtualBox ou VMware. Et il y avait bien d'autres logiciels comme par exemple Audacity pour retoucher le son de votre enregistrement vidéo, vous aviez Kdenlive pour réaliser le montage vidéo, et vous aviez des tas d'autres logiciels que j'utilise comme, je ne sais pas moi, Ashtop, Nmoon, NeoFetch, ScreenFetch, Clipit, voilà. Et ben c'est bien, mais pour pouvoir... oui, je m'en mêle un peu les pinceaux. C'est bien une telle image ISO, mais ça veut dire que, ben voilà, il faut repartir de zéro. Donc ça veut dire que pour les personnes qui ont déjà un système en place, personnalisé, ok, je vais essayer son ISO, mais voilà, je vais perdre tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un script qui permettrait aux gens de bénéficier du package logiciel SRV sur leur distribution. Pas sur toutes les distributions, mais sur les distributions Ubuntu. Le script ici a été conçu pour la distribution Ubuntu XFCE, donc Ubuntu 18.04.2, peut fonctionner sur toutes les variantes officielles d'Ubuntu, mais voilà, il risquerait d'y avoir quelques petits messages d'erreur, quelques petites gueulantes, mais ça passera. Ou alors vous patientez que je sorte un script pour chaque variante officielle. Il y a déjà un script donc de réaliser pour l'Ubuntu XFCE, donc la Ubuntu 18.04.2, et un script réalisé pour la Mint et Mint 19.1 Cinnamon, script également, donc qui peut fonctionner sur la Mint 19.1 XFCE ou Mate, mais voilà. Comme pour l'Ubuntu XFCE, donc la Ubuntu, il y aura peut-être quelques petites gueulantes, mais ça passera. Ok? Donc, regardez dans la description de la vidéo, tous les liens utiles y sont mentionnés. Par exemple, vous aurez le lien qui vous renverra vers mon OneCloud et le lien qui vous renverra vers OneDrive. Vous choisissez celui que vous voulez. Admettons, allez, on va utiliser OneCloud et on va rapatrier les 3 fichiers. Donc je vais faire ça. Oui, allez, download, voilà. Save. Clac. Yeah. Maintenant je vais faire ça. Download. Yeah. J'aurais pu cocher tout et tout télécharger en une fois, mais je vérifie que tout fonctionne bien. Voilà. Et c'est le même de ce côté-ci. Ok. Donc, je pense que tout est fait, tout est téléchargé. Ok. Close. Ce que je vais faire, je vais quand même démarrer le gestionnaire de fichiers. Téléchargement. Alors qu'avons-nous? On a le script en lui-même, le .sh, hein, et on a 2 txt. Alors, nous avons la feuille de route. Je montre tout, hein. Voilà, la feuille de route. C'est en fait, c'est le fichier texte que j'ai créé et que je me suis dit que j'allais suivre. Ok? Alors, de cette feuille de route, j'ai créé un script que je vais vous montrer, mais je peux vous le montrer. Donc on va faire
ls, on va faire cd téléchargement, ls, voilà. Alors on va faire sudo nano, on va faire srv, hop là, ouais, c'est bon, point .sh, bon, ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Donc de cette feuille de route est né un script que voici. Ok. Et je vous ai même mis à disposition pour les méfiants. Oui, hein, pour les méfiants. Je vous ai même mis un TXT, un deuxième TXT. SRV, donc Ubuntu 18.04.2, donc 19.05.01, sortie terminale. C'est ce qui se passera si vous lancez le script. Comme ça, vous pouvez tout analyser, tout étudier et voir que je ne fais rien de méchant. D'accord? Sur ce, donc, ce qu'on peut faire, ces feuilles de route, comme ça vous allez voir tout ce qui va être installé. Donc voilà les dépôts actifs. Hein. Alors, ajout du dépôt Nopslab, SNWH, Papyrus. On fait une mise à jour. J'installe ArcTheme en provenance de Nopslab. J'installe Faba Icontheme, Faba Monoicon, Mocha Icontheme, Pepper Icontheme, Suruicon 7 en provenance du du dépôt SNWH. Alors j'installe Papyrus Icontheme en provenance du dépôt Papyrus. Alors HTOP sera installé. Donc là en provenance des dépôts officiels. Hein. GNOME System Monitor, Nmoon, NeoFetch, ScreenFetch, Chromium Browser et Chromium Browser L10N, les paquets de traduction, Audacity, Kdenlive, VLC, FileZilla, Synaptic. Alors, G2B, GNOME Disk Utility, GIMP, LibreOffice, complètement, GNOME Boxes et GNOME CliBoxes, pour l'utiliser en ligne de commande, Clipit, gestionnaire de presse-papier, Redshift GTK, FFmpeg. Pourquoi FFmpeg? Eh bien, pour que OBS fonctionne correctement, donc j'ajoute le dépôt OBS Project, pour installer OBS Studio. Alors j'ajoute le dépôt TG 2008 pour pouvoir installer Timeshift. Et alors tout ça, ça concerne l'installation de VirtualBox. Vous allez avoir VirtualBox installé dans sa dernière version avec le paquet VBox Expack, donc avec le paquet de pack d'extension. On peut voir que après avoir téléchargé ce point VBox-expack, ben, il sera supprimé. Tout ça, ça concerne l'installation de VMware Player. Attention, le point bundle est téléchargé à partir de mon serveur FTP, donc ce sera peut-être un peu lent. Il faut être un peu patient. On peut voir également que le point bundle sera supprimé. On peut voir également que par précaution, je reconfigure le noyau après l'installation de VMware Player. C'est pour que tous les modules se lancent correctement. Et alors ça, c'est quoi ça? Ah, c'est l'installation de Nuloy. Nuloy Player. Pour pouvoir balancer ses playlists musicales pendant le stream. Voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est génial. Hop là. Donc, on va faire un petit clear. Voilà. ls. Alors, première chose, il va falloir faire un sudo ch chmod espace plus x. Alors c'est srv.sh. Oula, j'ai dit .sh. Voilà. ls. Ouais, il est en vert, c'est
Cool. Alors, maintenant on fait un sudo espace point slash sr. Hop. On utilise la complétion. On valide par entrée enter et c'est parti. On patiente et on va voir si on se retrouve avec une Ubuntu accompagnée du package logiciel SRV. Ok, donc je montre bien que ce qui est installé, c'est une Ubuntu, tout ce qu'il y a de plus normal. Ok, attention, le script check les mises à jour et réalise les mises à jour pour pouvoir partir sur une base totalement à jour. Et seulement ensuite, tout s'installe. Ok? Donc, je pense qu'on va patienter. Hein. C'est le mieux à faire. Parce que ça va être que ça. Hein. Patienter, patienter, patienter. Il y a juste... tiens, petit truc quand même que je vais faire, moi. C'est... Attendez. Gestion d'alimentation. Alors... luminosité. Voilà, baisser luminosité. Oh non, on va essayer comme ça. Voilà, allez, je vous laisse voir le travail du script. Voilà, première question qui vous est posée, c'est d'accepter donc les termes de la licence concernant le fichier pack d'extension pour VirtualBox. Bah, tout simplement, vous faites oui, de toute façon vous êtes obligé. Yes! Et ça continue. Alors, oui. Je pense que je vais quand même modifier ce script puisque je demande un check des mises à jour et je demande à ce que les mises à jour soient réalisées. Admettons que vous êtes en retard d'un noyau. Donc il va installer le nouveau noyau. Hein? Il installe le nouveau noyau, mais à la fin, le script fait un apt auto-remove. Ça veut dire qu'il va supprimer les noyaux précédents. Donc, ce qui va se passer, c'est que si le nouveau noyau pose souci, vous allez vous retrouver sur un écran noir, vous n'allez pas savoir booter, et vous n'aurez pas de noyau de repli. Donc ce que je vais faire, je vais quand même demander au script de checker la mise à jour, de les réaliser, mais la question sera posée, voulez-vous les faire, oui ou non? Et à la fin, l'apt auto-remove, la question sera posée, voulez-vous supprimer, oui ou non, les fichiers obsolètes? Voilà, ce script ne va pas rester ainsi, hein, il va y avoir encore d'autres modifs, mais voilà, c'est pour vous montrer que en l'état, il fonctionne très bien. Maintenant, le petit conseil, c'est de lancer ce script sur une distribution à jour. Ok, à jour avec pas de nouveau noyau qui arrive. Voilà, et là, il n'y a aucun souci. Même si je ne le modifie pas tout de suite, que vous l'utilisez en l'état, il n'y aura aucun
souci. Là, il est en train de télécharger le point bundle concernant VMware Player à partir, on peut le voir, hein, du FTP Blabla Linux. Du FTP Blabla Linux, du FTP Aniot Home, hein, qui est mon serveur FTP perso. Et voilà, il lance l'installateur VMware Player. Attention, il va arriver. Voilà. Et là, ben, vous acceptez, terme de contrat de licence, Next. Même chose ici, Next. Voulez-vous que les mises à jour concernant VMware Player soient checkées au lancement? Oui, donc Next. Là, cliquez sur non, c'est pour intégrer un programme. Voilà. Next. Entrez la clé de licence, c'est optionnel. Hein. Si c'est pour une utilisation personnelle, il n'y a pas besoin. Next. Installe. L'installation va débuter. Une fois que ce sera fait, on fermera la fenêtre. Et le script va continuer. Et d'ailleurs, regardez, je vais aller chercher le gestionnaire de fichiers. Et si on va dans téléchargement, on peut voir mon point bundle qui est là. Point bundle qui disparaîtra parce que le script va le supprimer. Ok, tous les fichiers téléchargés sont supprimés et tous les fichiers téléchargés se trouvent dans le répertoire à partir de où vous avez lancé le script. Ok. Je vais le laisser là pour que vous puissiez voir. On patiente, on patiente, on patiente. Voilà. Installation réalisée avec succès. Alors vous allez voir, regardez déjà le point bundle, parce que je vais cliquer sur close et vous allez voir le point bundle qui va disparaître et puis le script va continuer sur sa lancée. Hop, et voilà. Alors, prochaine étape, c'est quoi? C'est la reconfiguration des modules du noyau actuellement utilisé avec les logiciels VMware Player. Petit problème, c'est que vu qu'il y a plusieurs, enfin il y a un voire plusieurs nouveaux noyaux d'installer, mais pas actifs, hein, puisqu'on n'est pas connecté, on n'a pas lancé, on n'a pas redémarré la distribution. Eh bien, au redémarrage, il va falloir relancer cette commande, mais vous allez voir, c'est automatique parce que quand on va lancer VMware Player, il va pousser une petite gueulante. On va cliquer sur oui, introduire son mot de passe et il va reconfigurer de nouveau les modules du noyau sur lequel on aura démarré. Parce que là, je pense qu'on est avec le noyau 4.15 et on vient d'installer le 4.15.x, 4.18, donc voilà. Là, il a configuré les modules avec le noyau 4.15 puisqu'on utilise la distribution avec ce noyau, mais le problème, d'autres noyaux ont été installés, mais ils seront actifs seulement, on peut voir le noyau 4.18.0 révision 15, ben, il sera seulement actif, lui, au redémarrage, donc il faudra reconfigurer les modules avec ce noyau pour pouvoir utiliser les logiciels VMware. J'espère que j'ai été clair. Voilà, ben, on patiente encore. Ah ben voilà. C'est que j'avais modifié déjà le script.
Voilà, il vous demande si vous voulez donc supprimer les fichiers obsolètes, oui ou non. Bon, allez, je vais faire oui ici, hein. Voilà. Donc c'est volontaire, hein, d'être parti d'une distribution, donc en l'occurrence, ben voilà, la Ubuntu XSL, la Ubuntu 18.04.2, d'être parti avec cette dernière totalement non à jour, ok? Pour vous montrer qu'en partant de bien loin, en effectuant toutes les mises à jour et puis en installant tous les logiciels, ben, que tout fonctionne. Yeah, c'est terminé. J'espère que tout a bien fonctionné. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire téléchargement, on peut virer tout ça, on n'en a plus besoin. Clac, voilà, comme c'est dans la corbeille, hein. On va redémarrer, quand même, hein. On redémarre, et c'est là que ça redémarre pas. Non, allez, ça va redémarrer. Ça va redémarrer. Allez, je croise les doigts. Croisez les doigts aussi. Je vous jure, j'ai les doigts croisés, hein. Des deux mains. Ça clignote. Ah, il y a de l'affichage. Ah, Ubuntu 18.04. Le Parallels a été modifié un peu, on dirait. Oh, ça démarre. Il est venu de loin le oh, ça démarre. Je me connecte. Alors, je vais sûrement en oublier, mais je vais vite essayer de vous montrer ce que le script a installé. Voilà, Clipit est installé. Attention, là, il vous prévient que voilà, si vous enregistrez des mots de passe, ils seront visibles en clair, hein. Voilà, Clipit est là. Alors, je peux vider la corbeille, voilà. Oui, ce que je vais peut-être faire. Je vais essayer de me mettre en plein écran, hein. Ce sera mieux pour vous. Faire view, exclusive mode, voilà. Alors, on y va. Première chose, je vais lancer une instance terminale. Vous avez vu Clipit, hein. Alors, si je fais htop est bien installé. Si je fais nmoon est bien installé. Si je fais screen fetch, il est bien installé. Si je fais neo fetch, vous choisirez celui que vous voulez. Il est bien installé. Alors ensuite, c'est pas compliqué. Je vais aller dans tout. On va faire comme ça. Ah oui, avant, puisque certains disent de la Ubuntu qu'elle n'est pas jolie, et en plus par défaut elle embarque pas beaucoup de thèmes, donc de style, donc de thèmes et de thèmes d'icônes, eh bien vous avez Arc, Arc Dark, Arc Darker, donc vous pouvez mettre en Arc Dark, Arc Darker, voilà, on peut la mettre comme ça, hein. Yeah, en icône, regardez ce que je vous ai mis. Brise, ça est venu avec Kdenlive, hein. Brise foncé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Papyrus, on a Faba, on a Faba Mono, on a Faba Mono Dark, on a Mocha, on a Oxygène, on a Pepper, on a Papyrus, Papyrus Dark, Papyrus Light, on a Suru. Et oui, on peut tester, hein, je sais pas moi. Attendez, je vais démarrer le gestionnaire de fichiers. Voilà. Je sais pas moi. Si je fais brise foncé.
Le papyrus. Alors, Faba. Faba mono. Faba mono dark. On continue. On a Mocha. Oxygène. Pepper. Papyrus. Papyrus dark. Papyrus light. On a Soro. Ben, je crois que c'est tout. Hein. Oui. Allez, on va le mettre en Papyrus dark. Voilà. Ouais, c'est beau comme ça. Papyrus dark. Alors, si on veut... Ouais, voilà, c'est beau comme ça. Donc, apparence... Arc dark, là j'ai mis Papyrus dark, ok. Donc on va aller dans gestionnaire de fenêtres et on va mettre Arc dark. Ah voilà, cool. Voilà, vous avez vu. Allez, on continue en vitesse parce que on va faire tout. Alors, qu'est-ce qui a été installé? Audacity. On continue tout. Alors, Audacity. Boxes. Donc Audacity, retoucher le son. Boxes, virtualisation. Voilà, Audacity qui arrive. Validé. Version 2.2.1. Au revoir Audacity. Si vous faites nouvelle, voilà, il n'y a pas de souci. Annuler. Ne plus m'avertir. Hop. Alors, on continue vite la visite. Donc, Boxes. Clipit, vous l'avez vu. Ok. Descend. Alors, nous avons... je sais pas si c'est moi... Je sais plus si c'est moi qui demande à l'installer. Utilitaire de disque GNOME. Voilà. Il est là. Tout. Hop là. Continue. Ah, éditeur d'image. GIMP ou GIMP. Allez, pour faire vos miniatures de vos vidéos, pour les publier sur YouTube ou Facebook. Ah, j'ai pensé à tout. Hein. Alors, tiens, je vois que mon thème d'icône de souris, t'en as un peu. Où est-ce qu'on modifie déjà ça? Voilà. Fenêtre, fenêtre unique, voilà. Si je fais souris. Voilà, souris et pavé tactile. Thème, semblait bien. Moi je vais mettre... non, pas par défaut. Hop, voilà, ça c'est mieux. Au noir? Non, blanc. Voilà. On continue. Tout. Alors, je suis où moi? Jump. Falzilla. Falzilla, Falzilla. Alors. Ah, nous avons... attendez. Synaptique. Qui lui demande l'élévation des privilèges. Voilà. Ok, alors c'est bizarre parce que je pense que gestionnaire... Je vais voir plus tard, il manque quelque chose. Attendez, gestionnaire de paramètres, d'état, gigolo, hashtop, vous l'avez déjà vu. Ah voilà, il est là. G2B. Gestionnaire de paquets, G2B pour G Debian. Non, tout est là. Nickel, tout fonctionne. On continue. Ouh, Caden Live. Il va arriver. Je lui fais confiance. Voilà, toutes les dépendances ont été installées. Nickel. On continue.
tout. Alors, Kdenlive. VLC là. Lecteur multimédia par défaut pour Kdenlive. Alors, je pense que toute la suite LibreOffice est là. Quand je dis paquet CRV, c'est paquet CRV et plus. Hein. Donc, c'est tout ce qui concerne le stream, le record, la virtualisation, plus des petits utilitaires système, plus des corrections de lacunes, je trouve. Par exemple, la suite Office n'est pas installée dans son intégralité. Eh bien, par défaut, sur une Ubuntu XFCE, eh bien, c'est corrigé. Tout. Alors, on descend. LibreOffice, c'est fait. Alors. Ah, nous avons Chromium. Donc, on peut voir que tous les modules sont installés. Chromium va se lancer. Tout. Alors, on descend. Donc, Chromium. Nuloy. Petit player musical qui va gérer vos playlists lorsque vous serez en stream. Voilà. On continue. Tout. Il faut que je descende de plus en plus bas. Nuloy à OBS Studio. Non. Ok. On va ajouter une source. Capture d'écran. Ok. Yeah, tout fonctionne. C'est magnifique. Voilà. Quitter. Alors. Tout. On continue. OBS Studio. Oracle VM VirtualBox. Et oui, dans sa dernière version, la 6.0.6 avec. Donc je vais vous montrer aide à propos de VirtualBox. Donc 6.0.6. Et si on se rend dans fichier, paramètres, extension, on voit qu'on a le fichier extension pack en 6.0.6. Toujours prendre le fichier extension pack qui correspond à sa version de VirtualBox. Hein. Ok, voilà. Alors, tout. Je pense qu'on a quasi fini. Ah, nous avons Redshift. Voilà. On demande un lancement automatique. C'est cool. Alors, on continue tout. Redshift, je l'ai fait. Timeshift est là. Il monte l'élévation des privilèges. On lui donne. Suivant. On patiente. Alors, tout. Ben là, je pense que c'est terminé. Il n'y a plus que VMware, je pense. Redshift. Et VMware Player. Allez, on le lance. Et là, attention. On patiente, on patiente, on patiente. Voilà. Je vais attendre que Timeshift est fini. Voilà. Ben là, il dit avant de pouvoir lancer VMware, il faut que les modules soient compilés au noyau actuellement chargé et utilisé. Bon, on fait installer. Petite fenêtre qui s'ouvre. On rentre son pass. On valide. On patiente. Voilà. Il stoppe les services VMware. La compilation s'effectue. Suivant. 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 Terminé. Voilà. Ok. Voilà, donc il compile. Et pour tout à la fin, redémarrer les services VMware. Et vous allez voir que VMware se lancera et fonctionnera correctement. Alors, c'est VMware Workstation Player 15.0.4. Si vous l'utilisez
Professionnellement, bah, vous rentrez une clé de licence. Et si vous rentrez une clé de licence pour la version Pro de Workstation, bah, c'est tout. Voilà, les mises à jour s'effectueront vers la version Pro. Je ne sais plus s'il se lance ou si je dois... Non, je pense que voilà. Donc il a redémarré les services et maintenant je pense que voilà, je peux le lancer. Voilà. Non, c'est pour une utilisation non commerciale. Ok. Et voilà. Merci d'avoir installé VMware Player. Cool. Et là, il est en train de checker et il va vous proposer. Il va vous dire, hey, il y a une autre édition, hein, il y a l'édition Pro, vous voulez y passer? Ben voilà, vous dites non. Je pense, hein. Là, il est en train de checker, je crois. C'est normal, le petit bug graphique, le figeage, c'est toujours avec VMware quand on le redimensionne. Ah ben voilà, non, il lançait 2 fois, pardon. Ah ouais, il lançait bien la première fois en fait. C'est un peu long, mais il lançait bien. Ok. Help. Ah voilà, non, ben il check, il me semble bien. Donc, ignorer cette version, voilà. Clac. Clac. About. 15.0.4 VMware Workstation 15 player. Ouais, voilà, tout fonctionne, c'est nickel. Alors, ce script, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, hein, voilà, c'est pas mon job, moi, Linux. Hein. Donc, moi, scripter, je sais pas faire. Je bidouille. Mon taf, moi, c'est de vendre, de réparer. Donc, c'est tout ce qui concerne le matos. Donc, moi, Linux, ça n'est qu'une passion. Le script, ça vaut risque et péril. Mais vous avez vu, il fonctionne. Maintenant, il n'est pas parfait. Il n'a peut-être pas été construit comme il fallait. Sûrement pas. Voilà. Maintenant, il sera modifié encore. Hein. Mais si vous voulez le tester, testez-le. Ok? Pourquoi pas? Ça peut être chouette, hein? Allez, sur ce, moi, je vous dis, bah, à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, bye bye.